Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve déjà, la 9e vidéo sur la préparation de l'Inferno Neo. Alors je vous rappelle pas tout l'historique, regardez les vidéos dans l'ordre, mais je veux vraiment tout séquencer les vidéos, faire un maximum d'explications parce que c'est plutôt des voitures qui s'adressent aux débutants. C'est pour ça que je préfère détailler, même si c'est long, même si c'est galère pour moi, hein. En premier, je peux vous assurer que c'est vachement de taf. Parce qu'en parallèle, je fais aussi toutes les photos et par la suite, je vous mettrai toutes les explications, les dimensions des vis, toutes les modifs que j'ai fait, tous les trucs et les évolutions aussi sur le forum de rcmap.com. Là, j'ai juste ouvert le sujet au moment où je fais la vidéo, mais je vais le compléter au fur et à mesure. J'en suis déjà à 1700 photos, j'ai regardé déjà, trié. Je vous en parle pas et la voiture, elle est loin d'être terminée. Alors, la dernière vidéo, on a mis le moteur, on a mis l'échappement. Ça a été un peu long parce que j'ai vraiment voulu vous montrer pour l'embrayage, enfin pour la fixation du pot. Il faut vraiment être soigneux si on veut quelque chose de fiable et un peu performant. Sur cette vidéo, on va se donner un objectif, j'espère, raisonnable, mais il y a des choses à dire. C'est le montage du réservoir. Là, il y a pas mal de choses à voir, hein, le passage des durites, tout ça, les filtres. Et on va monter la commande de la radio sans mettre en route, hein, parce que au niveau de la radio, pour les réglages, parce que pour l'instant, j'ai un petit souci avec ma radio. Donc, on verra après la vidéo suivante. Je pense qu'on s'occupera des amortisseurs, hein. Je vous rappelle, hein, pensez à regarder les vidéos dans l'ordre, parce que dans la première, je donne toutes les explications, pourquoi je me suis lancé là-dedans. Sur quelle base aussi. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker nos vidéos. On est une association, donc on a besoin de vous pour notamment financer le serveur de RCMag, du forum. C'est là qu'on héberge toutes les photos. De partager les vidéos aussi sur vos réseaux sociaux. Allez, on se lance tout de suite dans le montage du réservoir. Alors, le réservoir, c'est pas une étape qu'il faut bâcler. Elle est importante parce que du montage du réservoir, du bon montage du réservoir, va dépendre aussi les réglages, des réglages constants du moteur, aussi la fiabilité, hein, parce que si vous le montez mal, par exemple, ça je l'ai vu régulièrement, l'échappement qui est dans le réservoir, et vous fondez l'ensemble, et après, ben voilà, c'est mort. Aussi des réservoirs qui sont montés trop rigides, ça, la souplesse du montage, c'est important, parce qu'après, vous émulsionnez le carburant, et ça vous fait des bulles dans les durites. Ça fait des mauvais réglages, hein, un réglage qui n'est pas constant. Ça, c'est important. Aussi, l'aspect confort, hein, pour l'ouvrir, le réservoir facilement. Ouais, le passage des durites aussi, qui est très important, qui est souvent négligé. La taille des durites, le type de la durite, les filtres à utiliser, tout ça, c'est des points qui vous évitent beaucoup de soucis par la suite. Voilà. Alors donc, on va parler réservoir. Déjà, le premier que je vous montre, c'est le réservoir que j'ai utilisé la dernière fois. Donc, on a fait les courses, hein, donc avant le confinement. Et c'est un réservoir d'époque, hein, donc il a 20 ans, facile, un peu plus peut-être même. Et j'avais laissé les fixations, ça c'était R&B, hein, une marque française qui a disparu, qui était à Grenoble. Et les fixations, je les collais comme ça, et ça me permettait d'avoir des passages de durite propre. Ça se trimballait pas partout, ça évitait que ça aille aussi contre l'échappement, voilà. Sauf que le réservoir, là, il est devenu, alors je sais pas s'il était opaque comme ça, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Et il commence à être pas mal abîmé, quoi. Il est énormément, énormément roulé. Voilà, j'avais mis le petit collier aussi pour faciliter l'ouverture. Donc là, j'ai deux réservoirs plus récents. Celui-là, je l'ai récupéré d'un NXT qui a été donc transformé en brushless. Et ça, c'est un réservoir qui est neuf. Voilà. Donc, on va regarder le réservoir neuf. Donc, il est cloisonné à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour éviter que le carburant, bah, avec les freinages, les sauts, tout ça, bah, il se trimballe partout et que ça désamorce. Ici, il y a un filtre. Voilà. Alors, je crois que ça a évolué parce que là, c'est un filtre laiton. Enfin, voilà. Enfin, en alliage hein, de cuivre, je ne sais plus exactement ce que c'est. Mais tandis que là, on voit que c'est synthétique. Donc c'est assez différent. Et normalement, c'est une durite hein, qui descend au bout là. Voilà. Et donc ici, c'est en fin de compte la réserve de carburant. Enfin, c'est pour éviter de désamorcer. C'est pour ça qu'il y a une pente là. Et là, il y a un petit rebord là. Et le filtre est au fond. Donc ça, il y avait une époque, les tubes étaient en cuivre. Hein. Il y en a qui ont connu ça, notamment sur les serpents. Et avec le carburant, ça avait tendance à se fendre. Et après, ça désamorçait, tout ça. C'est pour ça qu'après, ils ont fait entièrement synthétique. Ici, on a la prise de pressu, la prise pour le carburant, et vous avez le montage, il se fait sur silane block. Vous avez ces petits caoutchoucs qui viennent
ici. Et voilà, donc ça permet de faire un montage souple. Vous avez des vis 3x16 à peu près, 3x14 d'origine, style, c'est pas du métrique. Alors moi, je vais les remplacer par ce type de vis. Donc c'est du métrique, c'est du 3x16 et c'est des têtes bombées à tête, ouais, tête bombée qui intègre une rondelle. Vous voyez, donc ça c'est pratique. C'est les mêmes que j'utilise souvent si vous suivez mes montages pour fixer les cerveaux. Voilà. Alors donc ça je vous donne, hein, c'est 3x16, s'il y en a qui en veulent. La référence c'est M1505. Ça c'est des vis que j'aime bien pour quand on veut faire des montages propres, que pas des rondelles qui se traballent. Donc ça c'est très bien. Donc on va fixer avec ça. Sur celui-là il y est, mais on va plus regarder là-dessus. Donc au niveau des fixations, ça, on va prendre le réservoir qui a déjà été utilisé, donc celui-là. Et je vais faire un montage à blanc pour voir si je dois rajouter d'autres fixations. Donc c'est des fixations de ce type-là. Et il y a aussi des fixations, ça c'est pour attacher les durites ensemble. Voilà, il y a tout un... Voilà. Ensuite, je verrai. Hein. Alors à un moment, c'était la grande mode de ça. Les refroidisseurs de pressurisation. Je vous avoue que ça me fait un peu rire parce que régulièrement, on voit ça arriver. À la limite, c'est presque une source de panne en plus, hein, parce que vous voyez, ça, c'est en 3 morceaux. Donc, ça peut se dévisser, ça peut... Enfin, voilà. Donc, il y a aussi ce modèle-là. Ça peut, éventuellement, moi, je trouve que ça peut être utile parce que ça fait une petite réserve. Ça évite d'avoir une pressurisation qui est, comment dire, un peu violente, quoi. Donc, pourquoi pas. Alors, par contre, ce qui est important, c'est tout ce qui est filtration carburant. Là, on en voit un. Ça, c'est le filtre Kyosho avec son support. Hein. C'est celui que j'utilisais régulièrement. Il existe depuis des lustres. Il est vraiment très bien. Alors, l'avantage, alors tiens, je vous donne la référence, hein, si vous en voulez un comme ça, c'est la référence 1876. Celui-là, il est livré avec son support. C'est ça qu'on va utiliser normalement. D'ici là, j'ai peut-être le temps de changer d'avis, mais voilà. Et en plus, souvent, je complète. Ici, vous voyez, vous avez un petit renfort comme ça. Ça, je l'enlevais pour mettre un collier, parce que là, vous pouvez pas le mettre, le collier, pour éviter que ça se déboîte. Hein. Vous voyez, vous comprenez? Hop, là, j'enlève le petit angle, là, la petite équerre, là, et hop, ça me permet de mettre un petit collier pour assurer le montage. Alors, le filtre, il a une importance. Déjà, vous êtes sûr d'avoir un carburant qui est nickel, parce qu'autrement, votre carburateur, il risque de se boucher, voilà, ça risque de déconner. Mais surtout, ça vous fait une petite réserve de carburant en cas, par exemple, si vous prenez une gamelle, vous mettez sur le toit, ça évite que le moteur il cale tout de suite. Parce que quand vous calez à sec, hein, quand le moteur il cale par manque de carburant, c'est vraiment pas bon parce qu'en fin de compte, il n'est plus lubrifié. Donc il a tendance un peu à serrer. Alors ça fait des micro-serrages et c'est pas bon. C'est pour ça que moi j'essaye de jamais tomber en panne d'essence. Je ravitaille avant qu'il y ait un problème. Alors à savoir que pour ceux qui feraient un jour qui veulent faire de la compétition, la capacité des réservoirs, elle est limitée et elle est contrôlée à 125. Elle est limitée et contrôlée avec les durites. C'est pour ça que des fois on voit des réservoirs qui étaient un peu déformés. C'est d'ailleurs le cas de celui-ci. On prenait une petite cuillère, là, on chauffait un peu et on le déformait parce que avec les gros fils, tout ça, la contenance était trop importante. Mais si vous faites du loisir ou même des compétitions amicales, il n'y a pas de contrôle, hein, même des ligues, hein, j'ai jamais vu de contrôle en ligue. Là, l'autonomie est quand même importante, donc plus on met si on a un gros filtre, tout ça, ça n'a pas d'importance. Hein. Et la longueur des durites, pareil. Alors si vous mettez des durites trop longues pour le carburant, le problème c'est que vous aurez tendance à avoir un peu de mal à amorcer pour que le carburant arrive. Voilà. Mais par contre, si vous mettez trop court, dès que vous aurez un problème, vous allez mettre sur le côté, sur le toit, vous allez caler tout de suite. Pour la pressurisation aussi, là c'est important de ne pas mettre une durite trop courte. Alors ça, des fois, il faut tester pour pas qu'il y ait une pressurisation qui est trop importante ou trop faible. Voilà, donc ça c'est aussi l'histoire de test. Vous verrez hein, quand j'aurai monté l'ensemble. Déjà, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un montage à blanc pour voir si j'ai besoin de coller des fixations, comme j'ai fait là, supplémentaires, comment je passerai les durites. Et après, une fois que j'aurai fait ça, je reviendrai vers vous. Donc là, le montage à blanc, il est fait. Et c'est pas simple. Hein. Le passage des durites pour mettre le filtre, que ça gêne pas, que ça aille pas dans le volant, que ça aille pas gêner aussi le filtre à air, les tringleries. Pour faire quelque chose de propre,
c'est compliqué. Alors, j'ai utilisé la durite qui avait livré avec mon MP9. Alors, le problème, c'est qu'elle n'est pas très translucide, quoi. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de voir arriver le carburant, mais il s'avère que j'ai que des vieilles durites et elles sont pas terribles, quoi. Elles sont un peu pourries. Donc, la prochaine fois que je vais voir Cyril, il faudra que je lui prenne de la durite d'avance. Je sais qu'il en a toute une gamme. Alors, il faut mieux prendre quand même quelque chose de translucide. Mais il y en a qui sont translucides, mais de couleur quand même. Alors, j'ai monté ici le filtre. Alors, pour l'instant, il n'est pas fixé. Je mettrai un petit collier bleu. Je rappelle que je vous ai dit qu'il fallait faire la petite modif là, avec le cutter pour pouvoir mettre le collier. Comme j'ai mis un peu le thème, il est bleu, j'ai des colliers bleus. Tiens, d'ailleurs, Cyril, il a toute une gamme il en a des rouges, des bleus, des verts, des jaunes, donc ça c'est pratique. Donc j'attacherai ici, j'ai fait exprès de faire un peu plus long, parce que là c'est compliqué de le mettre autrement. Si on le met droit, là on va un peu dans les tringleries. Donc voilà, je préfère le mettre comme ça, et là j'attacherai la durite ici, avec un collier. Là, au niveau de la pressu, il faut faire gaffe parce que ici, c'est vrai que la pressu, si elle avait été dans l'autre sens, ça aurait été mieux. Mais donc que ça puisse pas aller dans le volant. Ça, faut faire gaffe. Voilà. Donc j'ai essayé de faire des durites qui sont suffisamment longues, voilà, pour avoir une pressu qui est pas trop violente. Ça me paraît la bonne moyenne. Et pour le carburant, c'est pour pas caler quand on fait des gamelles, parce que quand on fait de la compétition il y a des ramasseurs sur la piste, tandis que quand on est tout seul, qu'il faut descendre du podium et aller ramasser, généralement on cale. Donc là, je vais faire le montage définitif. Alors le filtre, là j'avais mis un neuf, c'est pour les photos, parce que je mettrai un vieux filtre qui a une vingtaine d'années, celui qui est là, que je vais nettoyer d'ailleurs. Parce que le filtre, il n'est pas donné, hein. Ils sont bien les filtres que chaud, mais par contre, ils sont pas donnés. Il y a un petit tamis dedans. Enfin, c'est vrai qu'ils sont très bien, hein. Ça se garde vraiment longtemps. Pour vraiment finaliser le reste, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va monter tout de suite la platine radio, qui était prête, hein. Donc il reste plus qu'à la refixer sur le châssis. Allez, c'est le premier truc qu'on va faire. Voilà, la platine radio est installée, les tringleries sont en place. Alors bien sûr, il reste tous les réglages, hein. Pour ça, il faudra allumer la radio, le récepteur, tout ça. Je ne l'ai pas installé, on le fera un peu à la fin. Il reste aussi la position du filtre. Là, je ne l'ai pas fixé. Regardez, le petit collier bleu, il est prêt, hein, pour le fixer. On verra ça quand j'aurai mis le filtre. Pour l'instant, je ne sais même pas quel type de filtre je vais installer. Il faut que je regarde dans mon stock, hein. Je vais faire pareil de la récupération. Ça, je ne l'avais pas signalé, je crois. Regardez, un petit collier bleu et j'ai collé dessus un morceau de durite rose. Là, ça c'est pour bien le voir, ça c'est pour faciliter l'ouverture pour le plein. Là, j'ai mis le petit collier ici, hein, voilà, pour que ça reste bien en place. Enfin, je vérifie que ça gêne pas avec la commande, ça on le verra aussi à la fin. Donc, ah oui, alors les vis, il m'a fallu 4 vis, 3 x 10 têtes bombées pour la fixation supérieure et en dessous. 4 vis, toujours en visserie inoxydable, tête fraisée, 3 10, voilà. Allez, ça c'est... on a déjà bien avancé, hein. Je sais que ça fait beaucoup de vidéos, mais on a bien avancé. Dans la prochaine, et là je suis impatient, c'est de monter, de voir au niveau des amortisseurs. Donc il y a déjà un kit qui existe, amortisseur chez Modélisme 34. Et moi j'aimerais bien voir, il y a des nouveaux amortisseurs qui sont sortis, un nouveau modèle qui sont à des prix vraiment intéressants, qui sont en plus livrés avec plusieurs ressorts. On va voir si on peut pas, je le proposerai à Cyril, hein, s'il veut le faire, je lui proposerai peut-être un autre kit, voilà, un deuxième kit selon ce que veulent faire les utilisateurs. Allez, on va le faire tout de suite. Donc à très bientôt, hein, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à venir nous rejoindre sur le forum, hein. Il y a un forum qui est dédié au TT Kyosho. Vous pouvez poser vos questions où on met les photos. Et n'oubliez pas de liker et de partager les vidéos.